on a du coup ces apôtres qui sont mis en prison, ces apôtres qui peut-être peuvent encourir l'ultime jugement des Juifs, la lapidation. Et on a ce Gamaliel, ce sage qui parle. Et alors qu'ils sont furieux, les autres sages, les autres personnes du Grand Conseil, et on a ce Gamaliel qui parle et qui parle de la part de Dieu. On voit que il se lève et il est suscité par Dieu. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Il apporte une parole venant de lui, venant même venant du Saint-Esprit. Et la main de Dieu, finalement, on voit qu'elle est à la maîtrise, que Dieu est souverain, que rien n'échappe à sa maîtrise, même si les hommes commettent du mal ou s'opposent à lui. Et on voit ici la main de Dieu qui protège les apôtres. On voit ceci, ce Gamaliel qui se lève et on se dit, waouh, c'est bon, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Vous imaginez dans une cour pénale, un tribunal, un juge qui ou dans le juré des personnes qui ont une parole de sagesse et qui orientent en fait finalement le jugement dans un jugement qui est vraiment selon Dieu. Waouh! Et c'est tellement beau de voir cette protection. Vraiment, ce discours providentiel. Hein, et on voit qu'il se rangère à son avis. Quelle action de Dieu! Et on pourrait dire, mais quelle victoire, Seigneur! Quelle victoire! Ton nom est béni! Mais lisons la suite. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Étrange victoire. Étrange victoire parce que ce jugement juif qui était appelé des 40 coups moins 1 ou des 39 coups, un jugement que Paul a vécu plusieurs fois dans 2 Corinthiens 11 verset 24. Paul dit 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Alors ici, Paul n'était pas parmi les apôtres, il n'était pas encore apôtre, il n'était pas encore à Christ. Mais lui, dans sa vie d'apôtre, de ministre de la parole de Dieu, de disciple de Christ, eh bien, il a reçu 5 fois ces 40 coups moins 1, ces 39 coups. Et alors, pourquoi 40 coups moins 1? Simplement parce que c'était prévu par la loi. Deutéronome 25, verset 3, si le coupable mérite d'être battu, dit la loi, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. Alors normalement, c'était proportionnel à la faute et malheureusement, quand on voit un petit peu l'utilisation des Juifs de ce jugement, c'était souvent en fait le maximum, donc les 39 coups pour ne pas aller jusqu'aux 40 parce que la loi interdisait d'être excessif dans le jugement et de pouvoir mettre en péril la vie de ces personnes. Mais cette sentence était vraiment très humiliante et très pénible. On a des textes très précis sur comment se passait cette sentence, ce jugement. Le supplicié, il était étendu par terre. Il avait les 2 bras attachés à des piliers. Et on le battait de 39 coups avec un fouet à lanière. Sûrement que ce supplice était pratiqué dans la synagogue. Le premier tiers des 39 coups était donné sur la poitrine dénudée et les 2 autres tiers sur le dos. 13 coups sur la poitrine, 26 coups de l'autre côté. Et les écrits juifs disent, ils ont même décrit ce qu'il fallait faire. Celui qui fouette, donc ça c'est pas dans la Bible, c'est des écrits juifs parallèles à la Bible. Celui qui fouette d'une main de toutes ses forces. Et on voit que ces 39 coups étaient extrêmement humiliants, c'était une peine publique, ça devait vraiment remplir le buste, le dos d'hématome, et on devait sortir de là complètement brisé, complètement lacéré, complètement humilié aussi. C'est vraiment cette sentence qui brise notre orgueil, qui nous brise complètement. On est mis à terre, on est attaché à deux piliers et on nous fouette sur le torse et puis sur le dos et de toutes les forces de celui qui applique ce jugement-là. Et c'est ce qu'ont vécu les apôtres. Et alors la question qu'on se pose, c'est en quoi est-ce une victoire?
Gamaliel se lève, suscité par Dieu, il donne des paroles par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, et on se dit, mais waouh, Dieu agit d'une manière extraordinaire et puissante. Il suscite qui il veut. Hein. On a un verset qui dit que même le cœur des rois est un fleuve dans les mains de Dieu et il l'oriente où il veut. On a un des sages qui se lève et Dieu met dans sa bouche ses propres paroles. Et ses propres paroles, c'est « ne courez pas le risque de combattre contre Dieu ». Parce que cette affaire peut-être vient de Dieu. Ces apôtres peut-être font un ministère qui vient de Dieu. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Et alors, c'est les juges, hein, les sages du Grand Conseil, se rangent de l'avis en fait de cette personne, Gamaliel, et du coup, ils renoncent à juger, à condamner, à emprisonner les apôtres. Mais en fait, ils les battent. Ils les battent jusqu'au sang. Ils les humilient publiquement. Où est la victoire ? Où est la victoire ? Parce qu'on lit, ils les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Mais regardez la parole de Dieu qui nous dit dans les versets 41 et 42 que oui, c'est une victoire. C'est très étrange parce que quand on lit, regardez, c'est une victoire parce que la parole dit dans le verset 41, les apôtres quittèrent le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Mais comment est-ce possible que cet épisode soit une victoire ? Mais c'est affreux. Humilié, maltraité, roué de coups, mis au banc de la société. Le casier judiciaire de ces apôtres et du coup était rempli. Des accusations de la loi marquées comme au fer rouge, marquées. Ils ont déjà été condamnés, ces hommes, par la justice. Et pourtant, les apôtres sont remplis de joie d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et le verset 42 nous dit, la parole de Dieu nous dit que c'est une victoire aussi parce que la parole de Dieu, sa parole continue à être propagée. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Je pense que ce qu'ont vécu les apôtres était plus difficile qu'un confinement. En tout cas, était autant difficile qu'un confinement. Je ne sais pas si vous avez envie d'être jugé devant votre nation, devant un tribunal, et que tout le peuple connaisse ce jugement. Et je ne sais pas si vous avez envie que l'on mette la honte sur votre famille, sur votre nom, par des condamnations de justice contre vous. C'est ce qu'ont vécu les apôtres. Et on se dit, mais comment acceptent-ils ceci ? Comment acceptent-ils finalement de tout perdre, de perdre peut-être leur carrière qu'ils peut-être convoitaient ? Quand on nous a fait comparaître devant la justice, on sait très bien que beaucoup de portes se ferment pour nous. Et peut-être que certains convoitaient des postes et là tout se ferme pour eux parce qu'ils ont un casier judiciaire maintenant. Et pire que cela, leur réputation est mise à mal. Leurs amis, des gens qu'ils connaissaient, les voient fouetter, subir ce châtiment, ce jugement de la justice de la nation contre eux. Et eux, ils sont joyeux. Eux, ils sont encouragés. Ils ont le torse en feu, le dos en feu. Ils sont dans la douleur la plus complète. Je ne sais pas combien de journées il va falloir pour que cette douleur disparaisse. Et eux, alors qu'ils sont dans la totale souffrance de ce qu'ils ont vécu, ils sont joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et alors, pour comprendre cela, pour comprendre en quoi c'est une victoire, on a besoin de passer au travers de quelques textes de la parole de Dieu avec des passages où on verra peut-être un petit peu de doctrine ce matin. Et ce qu'il faut se rappeler, ce n'est pas que les disciples, la première chose que l'on peut dire, les disciples de Jésus dans le premier siècle, les disciples de Jésus de toute manière, ne recherchent pas des sévices corporels, comme on a pu le voir dans l'histoire de l'Église, où presque des sévices corporels étaient quelque chose de positif, presque recherché, et même que certains croyants se les infligeaient pour mortifier leur chair,
comme si c'était le chemin à suivre. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le chemin à suivre n'est pas de vouloir avoir des sévices corporels ou rechercher les sévices corporels. Ce n'est pas ce que faisaient les disciples. Non, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils le répètent. Ils le répètent au verset 29 et ils le répètent également au chapitre 4. Pierre dit, et les apôtres avec lui dirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc la première chose que l'on voit, c'est qu'ils ne cherchaient pas les sévices corporels. Ils cherchaient simplement à obéir en premier à Dieu dans leur vie avant d'obéir aux hommes. Nous savons que la justice des hommes est bonne parce que Dieu l'a mise en place. C'est grâce à Dieu qu'il y a une justice. Sinon, il y aurait le chaos. Nous savons que Dieu nous demande de respecter les autorités. Nous savons que Dieu nous invite à vivre dans la paix avec notre entourage. Autant que ça soit possible. Rechercher vraiment la paix avec les gens autour de nous. Vraiment la rechercher, vivre de manière paisible dans ce monde. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'agressivité, qu'il n'y a pas cette volonté de combattre avec les mains, d'entamer des combats judiciaires, d'entamer des combats agressifs par les mots. Il n'y a pas tout cela. Par contre, il y a ceci. Au-dessus de toute chose est ce que Dieu nous demande. Et ce que Dieu nous demande est dans la parole de Dieu. Et en suivant la parole de Dieu, eh bien, on entame un chemin. Et les amis, ce chemin-là, Jésus lui-même nous dit que c'est le chemin de la lumière, qui est en total contraste avec les ténèbres de ce siècle, les ténèbres de notre monde. Il y a 2000 ans, c'était également le cas. Maintenant, c'est également le cas. Jésus nous invite à suivre un chemin, le chemin de la lumière. Alors, vous allez me dire, non, c'est le chemin de l'amour. Eh bien, nous allons voir ce matin également qu'il n'y a pas d'amour sans lumière. Que l'amour pur se vit dans la lumière de Christ, dans la lumière de la vérité, dans la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi? Il y a une chose qui est très étonnante, c'est que la parole de Dieu décrit ceux qui croient en Christ, en Dieu, ceux qui croient en la parole de Dieu comme des enfants de Dieu. Et des enfants également de lumière, des enfants de la lumière. Et j'ai cherché dans tout le Nouveau Testament, j'ai cherché pour connaître, pour savoir si on appelait les enfants de Dieu des enfants d'amour, des enfants de l'amour. On aimerait être perçus comme les enfants de l'amour. Et c'est finalement dans cette case-là que l'État actuel pourrait nous tolérer. Uniquement des enfants de l'amour. Faites du bien, mais taisez-vous. Taisez-vous. Et c'est dans cette case-là qu'on aimerait nous mettre. Et on sait qu'il y a des philosophies dans notre société dont la racine est l'humanisme, hein, qui est un petit peu la doctrine de l'amour. Mais pas la doctrine de l'amour de Dieu. La doctrine de l'amour des hommes. Et cet amour-là n'est pas pur, n'est pas plein de pureté. Parce que pour aimer convenablement, eh bien, nous avons besoin de la lumière. C'est un besoin qui est total. C'est-à-dire que si nous n'avons pas cette lumière-là, nous ne pouvons pas vivre le vrai amour. Et il y a ce mensonge dans ce monde-là, un mensonge qui est aussi dans l'humanisme, c'est d'être des enfants de l'amour. Coluche était un enfant de l'amour. Coluche, il est perçu comme une personne, un gars génial, un gars plein d'amour, un gars qui a fait les restos du cœur. Et actuellement, les restos du cœur donnent à manger à combien de personnes? Son œuvre, son ministère était extraordinaire à Coluche, cet humoriste que tout le monde a aimé. Mais c'était aussi un enfant de l'immoralité. Et il a ouvert des portes à l'immoralité. Ce n'était pas un enfant de Dieu. C'était un enfant de l'amour, mais pas un enfant de Dieu. Comment est-ce possible? L'amour pur ne peut se vivre que dans la lumière. Et quand on lit 1 Corinthiens 13, qui est pour nous une description fabuleuse de ce qu'est l'amour, et j'invite toutes les personnes athées, agnostiques ou croyantes, quelle que soit leur religion, à lire ces passages-là, parce que de toute manière, vous allez apprécier. De toute manière, vous allez dire amen à cela, même si vous n'êtes pas chrétien ou si vous n'êtes pas juif. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal,
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Amen. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Et pourtant, Dieu ne nous appelle pas des enfants de l'amour. Il ne nous appelle pas les enfants qui transmettent l'amour. Il nous appelle les enfants bien-aimés. C'est-à-dire, il nous appelle les enfants qui sont aimés, qui reçoivent l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à recevoir l'amour de Dieu et à vivre dans la lumière, parce que nous sommes des enfants de lumière. Et c'est la seule manière que nous allons pouvoir vivre l'amour pur. L'amour de Coluche était extraordinaire, ce n'était pas un amour pur. C'était un amour des hommes et un amour plein d'immoralité. Ce n'était pas l'amour de Dieu. L'amour est décrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu se vit dans la lumière. C'est une chose qui est très très importante parce que ce chemin de la lumière est lié à ce que sont en train de vivre les apôtres dans le passage que l'on a lu. Les apôtres sont maltraités. Les apôtres ont été humiliés. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi le chemin de la lumière. Et les amis, Jean au chapitre 1 nous dit ceci, que la lumière est venue dans le monde. Jésus lui-même nous dit, vous êtes les disciples, mes disciples, donc les disciples de Jésus, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous êtes l'amour du monde. Non, l'amour du monde, c'est Dieu. L'amour du monde, c'est Dieu. Mais vous, vous êtes la lumière du monde. Et dans Jean 1, il nous est dit ceci, il nous est dit dans Jean au chapitre 1 que au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les ténèbres ne l'ont pas reçue. Verset 9, cette lumière était la vraie lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il a dit à ses disciples, suivez le même chemin que moi, c'est-à-dire marchez dans ce chemin de la lumière, pour être des enfants de lumière. Et c'est la seule manière que nous avons de montrer l'amour pur du Père, de Dieu de toute éternité. Au-dessus de tous les hommes, de tout ce que pensent les hommes, de toutes les philosophies des hommes, de notre civilisation actuelle, des civilisations précédentes et des civilisations futures peut-être. Au-delà de tout ça, il y a Dieu. Et Dieu est au-dessus. Et la seule manière de vivre selon Dieu, c'est de suivre ce chemin de la lumière que nous montre Jésus, ce chemin de la vérité, ce chemin de la parole de Dieu, ce chemin où Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Ce chemin qu'empruntent des enfants qui sont aimés par le Père, qui sont bien aimés, qui reçoivent l'amour, et cet amour les transforme et les amène à vivre dans la lumière. Le chemin de la lumière qui nous amène à vivre dans la présence de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et Pierre et les apôtres nous rappellent, chapitre après chapitre, il vaut mieux obéir aux hommes plutôt. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jésus nous a présenté deux chemins. Jésus a clairement dit qu'il y a un chemin qui est vaste, qui est très large et qui mène à la perdition. Il nous a dit ceci. Et ce chemin vaste, c'est le chemin sans Christ. C'est le chemin sans la parole de Dieu. C'est le chemin qui dit que la parole n'est pas la parole de Dieu, que la Bible est fausse, que les choses n'ont pas été créées comme ceci, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ce chemin-là est large parce qu'il regroupe plein de mondes, mais surtout plein de philosophies, de manières de vivre et de cultures différentes. Énormément, quasiment tout le monde. Mais Jésus dit, il y a un autre chemin, qui est le chemin étroit, qui est un chemin qui est difficile à trouver. Ce chemin-là, c'est le chemin de la lumière. Et il mène à une porte étroite. Mais ce chemin, c'est le chemin qui mène au royaume de Dieu. 1 Thessaloniciens 4 nous dit ceci, les amis. 1 Thessaloniciens 4, 2 Thessaloniciens 1, verset 4, on va y arriver, page 778, 2 Thessaloniciens 1, verset 4. Nous dit que ce chemin mène à la ruine éternelle.
Verset 9, « Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints, ses disciples, et admiré par tous ceux qui auront cru. Or vous, vous avez cru. » Ou peut-être que c'est une question, est-ce que vous avez cru? Ils auront pour peine une ruine éternelle. Cette ruine éternelle qui est terrifiante, c'est d'être loin de la présence du Seigneur pour l'éternité, loin de sa gloire, loin de la lumière, les amis. Je ne sais pas si vous aimez vivre dans le noir, je ne sais pas si vous aimez vivre dans les ténèbres, mais la parole de Dieu nous dit que ce monde est un monde de ténèbres. Et que nous sommes des enfants de la lumière. Mais que les personnes qui ne connaissent pas Christ, même si ils ont des bons caractères, restent des enfants des ténèbres, des enfants de la nuit, des enfants qui ne peuvent pas éclairer, qui ne peuvent pas se diriger. Et heureusement que leur chemin est étroit, parce qu'ils ne savent pas se diriger. Et sur ce chemin étroit, on peut faire tous les zigzags que l'on veut. On peut aller où on veut, on reste sur le chemin large. Sur le chemin large. Par contre, sur le chemin étroit, il n'y a qu'une voie. Et c'est la voie du Christ, et c'est la voie de la parole du Christ. Et c'est le chemin de la lumière. C'est étonnant. C'est étonnant de voir que finalement la parole de Dieu nous indique ici que ce qu'ont vécu les apôtres, qui a été tellement difficile, et ce qu'a vécu après l'Église, qui a été tellement difficile, eh bien c'est une victoire. C'est une victoire. Et on a ceci, c'est qu'ils ont été jugés dignes, heureux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et cette notion d'être digne, c'est une notion qui est reprise dans la parole de Dieu. Et là, c'est un point de doctrine que l'on va aborder. Vous savez, Paul, à un moment donné, dans sa vie de disciple, sur ce chemin de la lumière, il va faire toute la liste de ce qu'il a vécu de difficile. Eh bien, comme la parole le dit, de maltraitance, on pourra dire, ou d'outrage, ou de persécution, ou de difficulté. Il dit ceci, dans 2 Corinthiens 11, verset 24. Et Paul fait la liste, et cette liste n'est même pas terminée, parce qu'on sait qu'il y a d'autres outrages qu'il vivra après. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 5 fois. 3 fois, j'ai été battu de verge. Donc c'était la condamnation cette fois-ci des Romains. Ce n'était pas le flagrum, c'est-à-dire le martinet avec des pics en métal qu'a vécu Jésus avant la crucifixion. C'était une sorte de fagot de bois assez tendre qui était souple. Et c'est avec ceci que les Romains fouettaient les personnes qui étaient condamnées. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit au milieu de la mer. Fréquemment, en voyage, j'étais en danger, en péril. En péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des non-juifs, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, des jeûnes imposés, au froid, à la nudité. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et on voit que Paul a vécu tellement de difficultés sur ce chemin de la lumière. Et les amis, nous, quand nous vivons des difficultés dans ce chemin de la lumière, c'est tellement difficile pour nous. Et c'est difficile. Et nous vivons des difficultés qui sont vraies, des grandes difficultés. Et ce qui est étrange, c'est que Paul, quand il va être lapidé, dans une ville qui s'appelle Lystre, eh bien, je vous le lis, c'est dans Actes 14, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Paul a reçu du coup des grosses pierres sur son visage, sur son corps, et il était comme mort. Il était peut-être d'ailleurs mort, et ils l'ont traîné, et il va se lever miraculeusement en fait. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, dans Actes 14, verset 20, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour d'autres villes, après avoir évangélisé cette ville, et ainsi de suite.
Il continue à partager la parole de Dieu après cette lapidation. Et au verset 22, après cette lapidation, il dit ceci. Paul fortifiait l'âme des disciples. Il les encourageait à persévérer dans la foi. Et il disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quelle est cette phrase? C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il encourageait les disciples à persévérer, c'est-à-dire à continuer à observer la parole de Dieu, à continuer à servir le Fils de Dieu et le seul Dieu qui existe, Dieu béni éternellement. Et il leur dit de garder, de mettre en pratique la parole, la loi de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Christ. Et il parle ici de tribulation ou de difficultés, beaucoup de difficultés. C'est ce mot grec, thlipsis, qui veut dire une pression, une oppression. En fait, c'est des oppressions, des afflictions, des tribulations, des détresses, des difficultés en tout genre. Paul, alors qu'il a été lapidé, il dit aux disciples, il les encourage et il leur dit, le chemin qui mène au royaume de Dieu passe par des difficultés, passe forcément par des difficultés. Ce n'est pas le chemin des difficultés, que des difficultés, mais c'est un chemin où il y a assurément des difficultés. Parce que ce chemin-là, c'est aussi le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la lumière de Dieu, où l'on peut être rempli de l'amour de Dieu, où on peut vivre dans l'amour, dans la douceur. Ce chemin de la lumière, c'est aussi le chemin de la bénédiction de tout ce que Dieu nous donne, de la croissance spirituelle, de la transformation, de la libération de toutes nos chaînes, de tout ce qui nous entraîne vers le bas. Et on peut grandir dans la dignité, on peut grandir dans cette liberté du Christ, la liberté de ces liens, de ces mensonges, de ces fausses pensées, de ces fausses actions, de ces mauvaises actions, ces mauvaises pensées. Être libéré, c'est le chemin de la bénédiction qui mène au royaume de Dieu, qui mène à la présence glorieuse de Dieu. Le psaume 37 nous dit ceci. « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. » C'est le chemin du royaume de Dieu. Un chemin où Dieu nous accompagne par ses conseils, par son conseil, par sa parole, les amis, par son Esprit Saint. Et un jour, il nous prendra dans sa gloire. Et c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est l'endroit où réside la gloire de Dieu, où tout ce qui est fait est selon la volonté de Dieu. Nous vivons pour le royaume de Dieu. Nous sommes, on pourrait dire, spirituellement dans le royaume de Dieu, mais ce monde n'est pas le royaume de Dieu. Nous ne vivons pas sur la terre dans le royaume de Dieu. Mais un jour, pour ceux qui continuent sur ce chemin où on continue malgré les difficultés, où on suit le conseil de Dieu, la parole de Dieu, où on est alimenté par cette nourriture qui n'est pas que la viande ou le pain, mais qui est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et bien sur ce chemin, un jour, Dieu fait la promesse, Dieu te prendra et t'amènera dans sa gloire, dans la présence glorieuse de Dieu et du Messie, du Fils du Dieu béni, qui est la lumière. Qui est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière. La lumière est venue dans le monde et nous suivons cette lumière. Nous suivons Jésus, la seule lumière. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Nous suivons ce seul chemin. Cette lumière, la lumière de Dieu, la lumière de Christ. Vous savez, dans le récit de la création, quand Dieu nous indique qu'il a créé toutes choses en 6 jours, que le 7e jour, il s'est reposé, il y a une contradiction pour les scientifiques parce que la lumière arrive avant le soleil et les étoiles. Et les sages d'Israël ont plongé leur regard dans ces passages. Ils ont plongé leur regard et ils ont dit, mais
eux qui sont également des érudits, qui comprennent les choses, qui comprennent les éléments qui sont autour d'eux, et qui aiment la connaissance, le peuple juif est vraiment un peuple qui aime la connaissance, eh bien ils disent, mais comment la lumière a pu venir avant le soleil et les étoiles? Et ils sont tous arrivés à une seule conclusion. C'est que la lumière provenait du Messie lui-même, de la présence du Messie, qu'ils ne connaissaient pas encore. La présence du Fils de Dieu était la lumière et brillait dans les premiers jours de la création. Christ était la lumière. Et après, Dieu a créé le soleil et les étoiles, un astre pour le jour, des astres pour éclairer la nuit. Et un jour, des milliers et des milliers d'années après, la lumière qui avait éclairé toute la création dans ses premières journées est venue dans le monde. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, enfants de la lumière, et de sortir de ces ténèbres pour devenir enfants de Dieu. Accepter la lumière de Christ, accepter et suivre ce chemin. Dans ce mot difficulté que l'on a lu, ce mot où Paul nous encourage et nous dit, mais vous savez, mes frères et mes sœurs, c'est par beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que le chemin qui nous mène au royaume de Dieu sera également rempli de telles difficultés. Il n'y aura pas que des difficultés, mais il y en aura assurément. Et dans ces difficultés, c'est des difficultés en tout genre. En tout genre. Dans ces difficultés, il peut y avoir tellement de choses différentes. Ces difficultés, ça peut être une personne qui nous réprimande, ça peut être une humiliation verbale, ça peut être mis à l'écart. Combien de fois un chrétien au collège, à l'école ou au lycée est mis de côté parce qu'il ne fait pas ce que font les autres. S'il y a des ados qui m'écoutent ce matin, sachez que le chemin de la lumière qui mène à la gloire de Dieu, au royaume de Dieu, ce chemin de Christ, il passe par de telles difficultés. Et elles sont difficiles. Elles sont difficiles. On aimerait être comme les autres. On aimerait faire comme les autres. Avant, c'était des groupes qui fumaient et puis nous, on était exclus parce qu'on ne fumait pas. Après, c'était peut-être être habillé d'une certaine manière. Après, c'était regarder des choses porno. Après, il y a 1000 choses. Et vous êtes chrétien et vous êtes à l'écart. Est-ce que vous allez faire partie de ces gens, de ce grand groupe, ou est-ce que vous allez vous dire, mais je préfère continuer à faire ce que Dieu me demande et je mets ça au-dessus de ce que les hommes me demandent. Ce que Paul a dit, ce que Pierre a dit, ce que les apôtres ont dit, faire la volonté de Dieu avant toute chose, avant même la volonté des hommes. Et c'est difficile, parce que quand on est à l'écart, on déteste ça. Quand on est réprimandé violemment ou méchamment par une personne qui est énervée à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais on se prend comme une vague de colère, d'amertume, alors qu'on n'a quasiment rien fait. Et on se prend ça sur la tête et ça fait mal et on a envie de se débattre et on a envie de réagir violemment. Et ces difficultés sont tellement des difficultés en tout genre. Et Paul nous rappelle que le chemin du royaume de Dieu, ce chemin étroit, ce chemin de la lumière, le chemin de Christ, que lui-même a entamé en premier et il nous invite à le suivre. C'est lui qui a frayé ce chemin. Comme Moïse a frayé un chemin dans la mer Rouge et la mer, de manière miraculeuse, s'est juste écartée. C'était chose impossible, elle s'est juste écartée, il y a eu un chemin. Jésus a frayé un chemin. Ce chemin, avant, on n'arrivait pas à le trouver. Mais par la croix de Jésus, par la mort de Jésus, par sa résurrection, Jésus a frayé un chemin. Et nous allons à sa suite. Nous allons à sa suite
en portant notre croix, en étant obligé de porter une forme de souffrance parce que ce chemin-là, c'est le chemin de la lumière et les ténèbres détestent la lumière. Les personnes qui ne sont pas à Christ détestent la lumière. Et donc, nous allons forcément subir des oppressions, des oppositions, des mises au banc, des mises de côté. Combien de fois les apôtres qui ont prêché dans la synagogue ont vécu ces 39 coups de fouet à lanière qui remplissaient de douleurs, d'hématomes le dos et leur torse et aussi qui était vraiment un moment d'humiliation publique. Combien de fois quand ils prêchaient Jésus? Et alors même si on n'a pas à rechercher, bien sûr, cette difficulté. La parole de Dieu nous dit ce matin que ce chemin de Jésus passe par des difficultés. Thlipsis, c'est-à-dire des pressions de tout genre. Et ce qui est étrange avec l'être humain, c'est que quasiment jamais le vrai motif est donné. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Quelqu'un va déverser sur nous quelque chose de tellement difficile. On ne sait pas pourquoi. Parce que vous êtes un enfant de la lumière. Parfois, peut-être qu'on va vous reprocher parce que vous avez mal agi. Dans ce cas-là, c'est de votre responsabilité, évidemment. Mais parfois, c'est simplement parce que vous êtes un enfant de la lumière que quelqu'un va prendre une eau nauséabonde. Vous savez, les pots de chambre. Il va prendre le pot de chambre, il va le verser sur vous. Encore dernièrement, et je vous assure que ce n'est vraiment pas quelque chose de grave, mais je suis content de ne pas l'avoir reçu sur moi. En rentrant à l'église il y a quelques jours, la petite niche que forme l'entrée à l'arrière de l'église était remplie d'urine. Et le gars, je pense que c'était un gars, vraiment s'était très bien débrouillé parce qu'il restait une petite flaque, tout était éclaboussé partout. Et bien sûr, ça remplit en fait de toutes sortes de sentiments d'opposition contre cela. Et encore, la seule peine, ça a été juste de nettoyer. Et après, finalement, après avoir nettoyé, c'était encore plus propre qu'avant. Donc j'ai remercié le Seigneur parce que peut-être que ça fait longtemps que je devais nettoyer cette niche et Dieu m'a amené à nettoyer cette partie-là de l'église. Mais il y a tellement de manières où l'on se sent accusé, mis à l'écart, rejeté ou avec des oppressions et des poids. Et Paul nous dit, oui, c'est par beaucoup de cette difficulté qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce chemin est un chemin difficile, ce chemin de Christ. Mais vous savez, Jésus l'avait dit. Jésus l'avait même dit à ses disciples. Ils vous fouetteront dans leur synagogue. Il avait même prédit ce qui allait se passer. Et c'est le cas ici. Ils sont fouettés. Jésus l'avait dit. Et alors, face à ces difficultés, face à ces épreuves ou ces persécutions, ce sont des mots différents. Persécution, épreuve ou tentation, tribulation ou difficulté. On a un autre mot pour maltraitance, être maltraité pour le nom de Christ. Tout ça, ce sont des mots différents. Eh bien, nous pouvons arrêter d'avancer sur ce chemin. Parce que c'est un chemin difficile. Jésus le dit, oui, c'est un chemin. Je pense que si vous ne puisez pas votre force en moi, je pense que vous allez arrêter. Je pense que Jésus nous dit ça. Si vous arrêtez de puiser vos forces dans la seule nourriture spirituelle qui peut nourrir votre âme, dans la seule personne qui peut vous éclairer et vous conduire, Christ. Si vous ne recherchez pas à être rempli par la seule énergie qui va vous faire avancer, le Saint-Esprit, oui, vous allez arrêter. Ah, c'est sûr. Jésus le dit. Jésus le dit même il emploie le même mot en plus. Il emploie le même mot que difficulté. Les difficultés, il emploie dans la parabole du semeur. Vous en souvenez, ces grains, cette parole qui est semée dans plusieurs terres. Il y a une terre qui est très dure, la parole s'en va, mais il y a plein de graines qui tombent dans différentes terres, et il y en a plein qui poussent. Il y en a plein qui poussent. Il y a une graine qui pousse au milieu des épines, au milieu de beaucoup de choses, oppressantes, difficiles à vivre, étouffantes, où l'on ressent ce chemin de pression. Et Jésus nous dit dans Matthieu 13, cette tige qui pousse n'a pas de racine en lui-même. Il est la personne d'un moment.
Et dès que survient la difficulté ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche, il lâche, il arrête. Est-ce que vous avez été blessé par un frère de l'Église, par une sœur de l'Église? Est-ce que vous avez été vraiment malmené, maltraité dans votre vie? Est-ce que vous avez vécu ces difficultés qui ont un peu fait une cicatrice? Et ça vous a découragé, vous avez abandonné. Vous êtes comme cette tige qui au début était verte et qui a séché. Il n'y restait plus rien. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que vous n'aviez pas de racines. Et ces racines, elles se développent et elles poussent en Christ, en Jésus seul. Vous avez besoin de connaître Jésus personnellement. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise comment il est. Vous avez besoin, vous, d'aller à lui et de le connaître tel qu'il est. Connaître Jésus, ça c'est entre vous et lui. C'est pas le pasteur ou une vidéo sur Internet qui va vous faire connaître Jésus, c'est Jésus qui va se faire connaître à vous. Alors allez à lui. Et peut-être arrêter avec tous ces va-et-vient, tous ces errances, ces pérégrinations, ces chemins qui n'arrêtent pas de faire des aléas. Ce petit bout de bois qui est dans les vagues et qui n'arrête pas d'être ballotté, d'être balancé d'un côté et balancé de l'autre. Ce qui vous manque, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Est-ce que vous savez comment connaître la puissance de Christ, la puissance de sa vie? Jésus est mort pour toi, il est ressuscité pour te donner la vie et nous pouvons vivre, il nous invite à vivre cette puissance de la résurrection. C'est comme ça que nous pouvons continuer sur ce chemin. Le chemin de la lumière, c'est par la puissance de Christ, la puissance de la résurrection. Le pasteur Garrett, un ami de notre famille, un ami également des Cires, un gars juste extra, m'a encouragé en fait. Et il m'a simplement dit ça, il m'a dit, pasteur Garrett, il m'a juste dit, c'est en vivant la communion des souffrances de Christ que tu pourras aussi vivre la puissance de sa résurrection. C'est en acceptant ces souffrances que Jésus lui-même a vécues. La communion, c'est-à-dire vivre avec, vivre aussi ce que l'autre a vécu. C'est aussi en vivant des difficultés que Jésus lui-même a vécues. Il n'y a aucune difficulté que Jésus n'a pas vécue. Et il peut compatir à tout ce que l'on vit parce que lui-même a vécu toute opposition, tout crachat, toute honte, toute humiliation, tout coup, cette mise de côté de la société, il a vécu tout ça. Et c'est en vivant, c'est en acceptant de vivre aussi ce que Jésus a vécu, ces difficultés dans ce chemin qui est difficile, ce chemin de la lumière, ce chemin des disciples de Jésus qui sont juste des gens comme les autres. On se répète, on est juste des bras cassés, on est nous-mêmes, on est imparfaits, complètement imparfaits, mais sauvés par grâce, remplis de la grâce de Dieu, lavés par le sang de Jésus-Christ. Eh bien, en acceptant ce chemin, en acceptant ces difficultés, nous allons aussi expérimenter la puissance de la résurrection de Christ. La puissance de Christ, la puissance de Jésus, qui était dans la mort. Et la mort n'a pas pu le retenir. Comme, vous savez, un tremblement de terre, comme quelque chose qui est à l'intérieur de la terre et qui pousse inexorablement. Comme, vous savez, cette graine qui est mise en terre et sur laquelle on a mis du bitume. Impossible qu'il sorte quoi que ce soit. Mais à un moment donné, on se demande pourquoi ce bitume commence à se craqueler. On se demande pourquoi il commence à se craqueler. Parce qu'il y a une vie qui pousse et la puissance de cette vie va même rompre le bitume. Il va sortir une plante et un arbre va sortir plein de vie. Jésus est la lumière. Il est la vie. Il est sorti de la mort. Et nous pouvons vivre la puissance de sa résurrection. Mais à une condition, c'est que nous acceptions de vivre ce chemin de la lumière. Les amis, il n'y a pas d'amour sans lumière. Il n'y a pas d'amour sans lumière. C'est un mensonge du diable de nous faire croire que, attention, certaines personnes sont trop dures, attention, la justice, attention, mais vous savez, Dieu est un Dieu de justice. Dieu est Dieu de lumière et aussi Dieu est Dieu d'amour. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que nous connaissons réellement Dieu? Les hommes nous décrivent un Dieu qui n'est pas Dieu.
Et parfois, nous sommes en colère parce que nous croyons en ces mensonges. Et nous en voulons aux autres parce que nous croyons en ces mensonges. Et je vais bientôt finir avec cet exemple. Vous savez, la difficulté fait partie effectivement de la vie chrétienne. Et là, je vais simplement parler maintenant également de la justice, cette notion de justice de Dieu. Je vous ai dit qu'il y avait quelques parties doctrinales ce matin. Et Dieu est un Dieu de justice et il est également un Dieu d'amour. Et à travers tout l'Ancien Testament, quand on lit l'Ancien Testament, on peut être très choqué d'une forme de dureté parce que nous voyons également la justice de Dieu et que l'homme ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu et vivre parce que Dieu est juste et que l'homme est injuste. L'homme a en lui de l'injustice, du péché. Qu'est-ce que le péché? Ce que Dieu appelle mal. Qu'est-ce que le bien? Ce que Dieu appelle bien. Et pour un petit peu mieux comprendre que ce chemin de Christ, c'est en premier le chemin de la lumière qui va nous faire vivre l'amour de Dieu. Vous êtes des enfants bien-aimés. Des enfants bien-aimés qui vivaient dans l'amour de Christ, dans l'amour de Dieu, et vous voulez transmettre cet amour-là. Mais pour le transmettre, cet amour, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est rester sur ce chemin de la lumière. Sinon, ce n'est plus l'amour de Dieu. C'est un mensonge, c'est une vérité déformée, c'est une lumière déformée, et la lumière déformée, elle ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. Vraiment, les amis. Et pour comprendre un petit peu mieux cette justice de Dieu, eh bien, il y a dans l'Ancien Testament, et je finirai avec ça, il y a dans l'Ancien Testament, vous savez, le prophète Élie. C'est celui qui a enseigné et a éduqué dans le temple d'alors, le prophète Samuel, qui est venu tout enfant dans le temple, qui a grandi auprès de lui. Élie était un homme de Dieu. Mais il avait des enfants qui sont devenus méchants. Élie était un homme plein de douceur. Et quand on voit la douceur, on dit c'est bien, juste la douceur. Mais quand on lit l'Ancien Testament, on ne voit pas que la douceur. Parce qu'il y a une notion de justice. Et si nous ne comprenons pas la justice de Dieu, eh bien nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Nous voulons juste l'amour. Les hommes veulent juste nous mettre dans la case de l'amour. Enfant de l'amour, si tu veux. Aime, donne, va pauvre au milieu des pauvres, mais tais-toi. La parole de Dieu ne nous dit pas ça. Nous dit que nous sommes des enfants de lumière, remplis de l'amour de Dieu, qui vont pouvoir partager la vérité et l'amour de Christ. La vérité et l'amour de Dieu. Eh bien, cet homme-là qui était plein de douceur, n'avait pas corrigé ses enfants. Il n'avait sûrement jamais élevé la voix contre ses enfants. Il était plein de douceur. Peut-être qu'on disait de lui, qu'est-ce qu'il est plein d'amour, cet homme. Ses enfants ont commencé, ils étaient aussi sacrificateurs comme lui. Et ils ont commencé à faire les pires choses. Ils ont commencé à faire des attouchements sexuels. Ils ont commencé à prendre des femmes qui venaient au temple et à coucher avec elles. Et le peuple trouvait ça tellement honteux. Vous imaginez, votre propre fille va au temple et elle vit ceci. Et du coup, le peuple vient voir Élie. Et il leur dit, mais regarde ce qui se passe, regarde tes fils, ils font n'importe quoi. Ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des enfants, ils font n'importe quoi. Et Élie, tout timidement, va leur dire, ce que vous faites n'est pas bien. Ce que vous faites n'est pas bien. Et c'est tout. Au lieu de les reprendre sévèrement, au lieu de leur montrer la gravité de leur péché, la gravité de leur faute, et de leur montrer à quel point ce qu'ils font est grave, et à quel point ça coupe toute relation, avec Dieu, mais aussi avec les personnes qui sont autour d'eux. Et Élie n'a pas voulu couper sa relation avec ses enfants, et il a juste dit, c'est pas bien ce que vous faites. Et Dieu va le juger pour ça. Pourquoi? Mais parce que ça va être terrible, l'impact de ce péché dans le peuple. On allait à Dieu et on ressortait violé ou avec des attouchements sexuels. Et on comprend bien en fait qu'il fallait juger ceci. Il faut juger le péché et nous-mêmes nous commettons le péché et nous avons besoin que ce péché soit jugé. Comment? À la croix. Voilà pourquoi Jésus est mort, pour juger ce péché. Et maintenant, peut-être que nous-mêmes en tant que parents, en tant que pères, en tant que mères, nous allons avoir nos enfants. Et nous allons voir nos enfants faire peut-être les pires choses. Alors, je suis désolé pour les mamans, parce que les mamans ont souvent des difficultés à réaliser que leurs enfants sont aussi pécheurs. Ils le sont. Et je suis désolé de vous le dire, la parole de Dieu le dit, mais pas que la parole. La vie nous le montre. Ils peuvent être même méchants. Ils sont super mignons, ils sont extraordinaires, mais dans leur cœur, il y a aussi de la méchanceté. Pourquoi?
Et peut-être ça va encourager toutes les mamans et tous les papas, parce qu'ils ont le même cœur que vous. Ils ont le même cœur. Mon fils a le même cœur que moi. Voilà pourquoi des fois il y a de la méchanceté en lui. Et imaginez si à un moment donné, votre enfant, vous savez en fait qu'il a commis des attouchements sexuels. Vous savez qu'il a, par exemple, racketté une personne. Vous savez que votre enfant a usé de maltraitance avec une personne, ou l'a humilié, ou est en train de faire vivre du harcèlement à une personne depuis des semaines et des mois. Il a une emprise sur la personne, sur un de ses camarades par exemple. En tant que père ou mère, comment allez-vous réagir? C'est pas bien mon enfant, et c'est tout. Sachez qu'il y a une notion de justice, et que le rôle du père, ça va être de montrer à l'enfant à quel point ce qu'il a fait est mauvais, et également de le punir pour ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'avec des mots doux que le cœur humain, malheureusement, se dirige vers le chemin de la lumière. Et malheureusement, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples. David, le roi David, était aussi un homme qui a eu du mal à corriger ses enfants. Il a eu du mal à les corriger. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a perdu 3 ou 4 de ses fils par les trahisons, par des usurpations. Son propre fils a pris son trône. Son propre fils n'avait aucun respect pour eux. Et les enfants qu'on ne corrige pas n'ont aucun respect pour les autres. Ils n'apprennent pas le respect, ils n'apprennent même pas le respect de leurs parents. Et ce que Élie a fait avec ses enfants, finalement, c'est qu'il a continué à ouvrir la porte, parce qu'il n'a pas été ferme. Et ses enfants ont juste vu, le père, le vieux paternel, il nous a même pas engueulé à moitié, je pense que c'est bon, on va continuer. Et il y a une notion, malheureusement, de justice. Et vous savez, Dieu, également, doit nous corriger comme des enfants, pour nous montrer à quel point, parfois, ce qu'il y a en nous et ce que nous faisons est mauvais. On n'aime pas cette vision de Dieu. Mais si Dieu ne le faisait pas, qu'est-ce qui se passerait? Si Dieu ne le ferait pas, qu'est-ce qui se passerait? L'amour de Dieu est lié à la justice de Dieu et à la lumière de Dieu. Il n'y a pas d'amour sans justice. Si vous aimez vos enfants, vous allez les corriger. Vous allez les punir. Si vous ne les aimez pas, vous ne le ferez jamais. Et bien sûr, avec mesure, bien sûr, avec sagesse, bien sûr, avec Dieu. Psaume 73. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. Lorsque je vivais ces difficultés. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à l'égard comme des animaux. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Que se passe-t-il au dernier verset d'Acte 5? Que se passe-t-il? Et chaque jour, verset 42, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Il continuait à annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Christ. Et la bonne nouvelle de Christ, les disciples l'ont toujours enseigné dans son entière vérité. Ils ont parlé de l'amour de Christ et de la justice également de Dieu. Ils ont parlé de l'amour et de la vérité. Ils ont parlé que Dieu les aime, mais qu'ils sont pécheurs. Et qu'ils méritent la ruine éternelle. Et qu'ils méritent d'être loin de Dieu. Car tout homme pécheur est privé de la gloire de Dieu. Et ils n'ont sans cesse dit aux hommes, sauvez-vous de cette génération perverse et méchante. Sauvez-vous. Allez à Christ, demandez pardon, soyez transformés, devenez des enfants de la lumière. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Repentez-vous, réalisez vos péchés et amenez-les à la croix. Vous avez besoin d'être sauvés, vous avez besoin d'être lavés par le sang de Christ. Les amis, on va prier, on va voir encore un chant et après on aura cette petite vidéo que j'ai rajoutée à la fin. Les amis, je vous aime. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine en Christ. Que vos regards soient vraiment, que vos cœurs soient remplis de cette envie de plonger vos regards dans la parole de Dieu, de vous nourrir de la parole de Dieu, de connaître vraiment qui est Christ, d'être rempli de son amour, de vivre dans sa grâce, dans sa douceur et dans sa vérité, dans la lumière de Dieu.
On va prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton nom. On te demande que ta parole puisse s'implanter dans nos cœurs ce matin. On te remercie, mon Dieu, pour ton nom. On te remercie, Seigneur, parce que tu es Dieu de lumière, Dieu de justice, Dieu de gloire, Dieu de sainteté. Et on te remercie parce que tu es Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction. Apprends-nous à te connaître tel que tu es. Apprends-nous à ne pas avoir peur de toi, mais à te craindre. Apprends-nous à ne pas vouloir courir loin de toi, mais se sentir tellement aimé par notre Papa, notre Père dans le ciel. Aimé, des enfants bien-aimés. Nous sommes des enfants bien-aimés. Aimés, que tu puisses nous faire expérimenter cela. Nous sommes des enfants bien-aimés, remplis de cet amour où Dieu même est mort pour nous. Dieu a tout donné pour nous, à tel point il nous aime. Dieu m'aime et a donné son Fils sur la croix pour moi, pour que je puisse croire en lui et avoir la vie éternelle. Seigneur, remplis-nous de ta parole et qu'on puisse simplement la porter en nous. Vive dans ton amour et ta vérité. Sois loué, Seigneur, sois béni.